Nous ouvrons votre émission Tour d'horizon de cette semaine, toujours avec la même équipe du leader des Web TV. Bonsoir à tous. Les relations entre le président de l'Assemblée nationale et la presse parlementaire n'ont pas été une lune de miel pendant la 8e législature. Le voici reconduit à la tête de l'institution pour 3 ans. Un changement est-il maintenant possible? Suivez à propos le commentaire de la rédaction. À l'issue du scrutin qui a vu l'honorable Louis Vlavonou reconduit à la tête de l'Assemblée nationale du Bénin, les journalistes accrédités au Parlement sont sans nul doute les premiers à grincer les dents. En effet, la 8e législature leur a servi une pilule si amère qu'un changement de situation n'était possible qu'avec un nouvel homme à la tête de l'institution. Mais puisque ce n'est pas le cas, le maintien de Louis Vlavonou au poste de président annonce la prolongation du chemin de croix imposé à la presse parlementaire depuis 4 ans. Vidés de la cabine de presse, ces dernières années, ils devront continuer à collecter l'information issue des sessions parlementaires via l'arsenal de communication mis en place par le président Louis Vlavonou. Installation des députés de la 9e législature. La cérémonie a eu lieu ce dimanche 12 février 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Pendant qu'elle se déroulait à l'hémicycle, l'esplanade de l'Assemblée nationale grouillait de monde. Des militants des 3 partis politiques représentés au Parlement sont venus vivre l'événement. Suivez dans ce micro-trottoir ce qu'ils attendent de la 9e législature. D'abord, je dois tirer un satisfait pour la mandature écoulée qui a travaillé jusqu'à passer le témoin à cette nouvelle mandature et pour dire à cette nouvelle mandature de faire plus, de voter beaucoup de lois pour l'émancipation du peuple, pour que les choses aillent de l'avant, d'accompagner le gouvernement, mais que cette mandature ne soit pas seulement une caisse de résonance et que cette mandature puisse contrôler effectivement l'action gouvernementale, accompagner également le gouvernement dans le sens positif des choses, que la politique politicienne ne détruise pas cette mandature. Nos honorables députés ont pris fonction et bientôt ils vont amorcer le mandat de transition qui est un mandat spécial parce que ce mandat doit consacrer la maturation des réformes parce que le président Patrice Talon est un réformiste, est un réformateur de moins. Et il a entamé son second mandat et il faut achever les réformes pour que l'économie puisse prendre corps. Et nous savons que ces réformes sont salutaires pour le commun des Béninois. Voilà pourquoi il y a un sentiment de joie et nous espérons beaucoup de cette mandature. Vous savez, cette mandature, elle doit déboucher sur en 2026, une année où nous aurons les élections générales. Donc c'est une mandature spéciale. S'il y a des choses à corriger dans les lois, ce n'est pas seulement, comment dit-on, ça ne sera pas le bruit de l'opposition. C'est-à-dire c'est avec beaucoup de joie que la mouvance qui est largement majoritaire va y réfléchir et corriger ce qui a corrigé pour que d'ici 2026, le président Patrice Talon puisse finir ces 2 mandats en beauté. C'est leur rentrée parlementaire. On ne peut que leur souhaiter bonne chance. Comme nous pouvons le constater ici, ils sont venus, ils ont répondu présent à cette rentrée parlementaire. Et ce que nous souhaitons d'eux, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils répondent aux aspirations du peuple. J'attends beaucoup d'eux, beaucoup de cette législature parce que les exilés sont toujours à l'extérieur du pays. On a encore les détenus politiques en prison. Et il faille qu'on travaille à faire revenir ceux-là à leur domicile, dans leur pays, pour ceux qui sont en exil. Je veux surtout parler de Rekiat Madougou et du professeur Joël Aïvor, de Thibaut Okou et de tous ceux-là. Le Bénin a besoin de tous ses fils et filles. Ce n'est pas en contraignant les gens à l'exil, ce n'est pas en les emprisonnant, parce que juste ils ont eu de l'ambition pour leur pays, que nous allons construire ce pays. Mais je pense que c'est ensemble, mais dans la main, que nous pouvons construire ce pays en nous aimant surtout. Parce que lorsqu'on aime son pays, on ne peut vouloir que du bien de ses citoyens. C'était le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans le forum de discussion tout juste après cette pause. C'est au Koukonghwe, la 2e édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas.
Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est un Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Nous sommes déjà dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kakoïna. Installation de la 9e législature, les députés du parti Les Démocrates étaient au rendez-vous. Absolument, ils étaient au rendez-vous et cela démentit donc toutes les rumeurs selon lesquelles les députés de ce parti n'allaient pas siéger. Donc, on l'a dit ici, aucune déclaration officielle du parti n'avait notifié cela, même s'il y a eu des informations comme ça qui ont circulé. Ils étaient donc au rendez-vous et c'était organisé de façon quand même à se faire remarquer dans l'arène hier, parce que voilà, contrairement aux députés des deux autres partis qui sont venus soit à bord de leur véhicule, qui sont entrés directement au Parlement, on a assisté à une sorte de procession de ces députés-là qui sont venus accompagnés de la fanfare, accompagnés de la musique et qui ont quitté quelque part non loin donc du palais des gouverneurs et qui progressivement ont fait leur entrée donc sur l'esplanade de l'Assemblée nationale et ensuite ont marché donc vers l'entrée de l'hémicycle et sont entrés ensuite donc au palais des gouverneurs. C'était vraiment, on peut le dire, assez original et particulier. Les gens ont apprécié la chose et donc voilà, les démocrates au Parlement, après les élections, tout est fini, les recours ont été vidés, ils ont eu le temps peut-être de digérer, on va dire, eh bien, ce qui n'a pas tourné rond dans cette élection-là. Je pense que la décision prise est une bonne décision, le fait de siéger, parce que quand on voit le parcours de ce parti-là, jusqu'à hier, il ne serait pas vraiment logique, il ne serait pas bien que ces députés-là ne siègent pas au sein de la 9e législature, parce que le peuple, leur mandant, leur a confié une mission, et quand bien même ils sont en nombre minoritaire, ils peuvent quand même jouer un rôle au sein donc de ce Parlement-là. Et de leur installation, les démocrates ont tout de suite donné de la voix à travers une déclaration. Oui, absolument. Et je l'ai dit, quand bien même ils sont minoritaires, leur présence au Parlement va forcément changer quelque chose. Nous avons vu, bien avant que le bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature ne soit élu, ne soit mise en place, ça a été cette déclaration donc de l'honorable Nouréni Achadé, vice-président donc du parti Les Démocrates, une déclaration dans laquelle il a été annoncé la création du groupe parlementaire Les Démocrates qui est donc composé de 28 députés élus donc sur ces listes-là. Et par la suite, quand vous voyez l'ossature du discours, vous vous rendez compte que c'est en quelque sorte le programme de législature donc de ce parti-là qui a été repris par l'honorable Nouréni Achadé lors donc de cette séance-là. On a vu les éléments saillants qui ont marqué la campagne électorale dans cette déclaration, à savoir que le réquisitoire à faire contre la gouvernance du président Patrice Talon, tout ce qu'ils ont eu à dénoncer pendant la campagne est revenu. Nous avons vu en bonne place la question des détenus politiques, le mot utilisé justement par cette formation politique et notamment également des exilés politiques, pour dire que leur présence au Parlement, ils auront donc à travailler sur ce dossier-là, quand bien même ils sont minoritaires. On attend de voir comment ça va se faire. La question par exemple de l'emprisonnement de la candidate à l'élection présidentielle 2021 de ce parti-là a été évoquée et l'honorable est allé jusqu'à même demander si les gens sont fiers de voir ce genre de situation. Donc c'est pour dire que voilà, nous sommes là et que désormais on va composer avec nous et plus rien ne se fera donc sans nous. Et l'autre fait qui fait quelque part de cette entrée
des démocrates au Parlement une entrée remarquable. C'est ce courrier-là qui a été déposé déjà tout juste après la suspension de la séance par l'honorable Léon Basile Arrossi, un courrier dans lequel il demande au président de l'Assemblée nationale, qui n'avait même pas encore été élu, donc pour dire que l'honorable Lavonou aura donc à répondre à son premier courrier déjà, qui est donc de mettre à la disposition de l'honorable Léon Basile Arrossi eh bien, le document qui acte cette résolution qui a été prise par les députés de la 8e législature, selon laquelle eh bien, des émoluments ont été accordés eh bien, aux députés de cette législature-là, quand bien même le mandat est venu donc à expiration. Donc vous voyez, c'est un peu ça déjà. La présence de forces antagonistes dans un lieu comme le Parlement, c'est déjà ça. Parce que, vous voyez, tout le monde parle de ça sur les réseaux sociaux. Si l'honorable arrive à avoir ce document-là, ça va faire, eh bien, ça ne sera plus des rumeurs. On saura que oui, il y a un document qui existe dans ce sens, qui a été voté et qui, eh bien, précise telle chose. Ça ne change pas forcément le contenu, ça ne va pas forcément remettre en cause, mais on saura que oui, telle chose a été faite et on aura la preuve concrète de ce que ce genre de résolution donc, a été pris. Donc voilà pour dire que les démocrates, l'opposition retourne au Parlement en nombre minoritaire, mais je pense qu'ils pourront jouer un rôle au sein de ce Parlement-là. Ils pourront donner une autre allure eh bien, à notre Parlement qui, les 4 dernières années, a été traité de tous les noms, tout simplement parce que eh bien, c'était un Parlement monocolore. Et donc, pour dire que le Parlement monocolore est fini, nous avons maintenant un Parlement multicolore, un Parlement où des forces de la mouvance et de l'opposition pourront s'exprimer librement. Merci à vous, Charles Albandawi. C'est moi qui vous remercie. Et ici prend fin le forum de discussion du lundi 13 février 2023. Mesdames et messieurs, recevons à présent l'invité du jour. L'objectif du gouvernement, donc de l'État, c'est d'amener ce personnel qui travaille dans le noir à bénéficier également de la prise en charge sociale. Vous savez, il y a dans plusieurs secteurs, la santé, le social, le projet H, pour que ce personnel-là puisse véritablement être pris en charge par ces différents projets sociaux, c'est qu'il faut qu'il soit connu, qu'il soit déclaré. Alors, l'exonération en matière de VPS est une mesure pour inciter les employeurs donc, à déclarer leur personnel domestique. On n'entend pas personnel domestique, le chauffeur, le cuisinier, le jardinier, les domestiques que nous utilisons couramment à la maison. Voilà, tout ce personnel-là est concerné par la mesure. Lorsque vous employez quelqu'un au noir, c'est que vous êtes en infraction sur le droit du travail. Et il revient donc à l'employé de se plaindre au niveau des services de la main-d'œuvre. Aux employeurs, je dirais que ce n'est plus une difficulté de déclarer un employé, parce qu'en réalité, nous créons le paiement des impôts subséquents. Et désormais, on peut déclarer son personnel domestique et l'État ne nous demandera pas de payer le versement patronal sur salaire subséquemment. Avant de mettre un terme à votre émission, suivons ensemble la vidéo du jour. Chers amis internautes, soyez humbles et n'ayez jamais la prétention d'être supérieur aux autres, car vous êtes poussière et vous retournerez poussière. Sur ce, à demain pour un autre numéro de votre émission Tour d'Horizon.